Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de décembre. Donc on va faire le signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, signe Vénus en Vierge. Bien sûr c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les infos. Sachez qu'il y a 2 offres de guidance en ce moment. Vous avez la guidance à tarif préférentiel, une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone ou par Messenger sur le ou les thèmes de votre choix. Elle est valable jusqu'au 15 décembre et c'est une guidance donc à 38 €. La deuxième offre, c'est une guidance perspective 2025. Elle sera accompagnée d'un bonus gratuit personnalisé. C'est une guidance sous forme vidéo de 40-45 minutes, plus donc le bonus personnalisé qui est gratuit. Donc la perspective est à 40 €. C'est sans rendez-vous. Ça va être sur les perspectives 2025, ce que vous réserve 2025, les conseils également, ou bien ça peut être sur une thématique particulière, une situation particulière que vous souhaitez, dont vous souhaitez voir un petit peu l'évolution, les conseils sur 2025. Donc voilà, sachez que le bonus vous servira tout au long de l'année 2025 et il sera personnalisé. Ça peut être un message défunt, ça peut être un message de votre guide en plus, ça peut être un soin énergétique, une guidance complémentaire, une prière, oui, une prière, ça peut être un talisman. C'est une liste non exhaustive, mais voilà, ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas, ce sera personnalisé. Allez, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes également pour avoir un complément d'information. Et puis nous, on va passer à votre guidance, les Vierges. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on a ici? On va faire Béline pour avoir, on va prendre Béline, pardon, pour avoir la tendance générale sur ce mois de décembre pour vous les Vierges. Ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici quand même? On parle de famille, on parle de passion et de pourparler ici. Ok. Oui, on a des liens qui se renforcent. On a aussi beaucoup de communication. On a un peu de cancan autour de vos projets, de votre foyer. Mais bon, on lâche prise. Allez, l'énergie principale. Merci. On parle aussi de nouveau départ, de déménagement pour certains. En perspective, justement. On parle d'un nouveau départ ici. On parle de rencontre, de naissance. Ok. De projet. Hey! Mais c'est pas possible. Ok. Bon, en tout cas, vous avez de l'appui. Vous serez soutenu et protégé également. Allez, je vais calmer le jeu qui va énormément parler pour vous, les Vierges. Allez, l'énergie principale en une carte. On a bon. C'est un petit peu dans le thème quand même, puisqu'on est en période de fête. On va parler ici de la table qui parle d'invitation, de rendez-vous, de sortie, de convocation aussi. Hein. Ok. Et puis on parle de paix. Donc une période plutôt sereine, des invitations, des rencontres, des festivités. On profite. Carpe diem, on profite. Bon, ok. On est dans l'esprit de fête et on a la paix, la sérénité. Au niveau professionnel, on vous parle de convocation, d'entretien et on vous dit que c'est un grand oui. Ça va être validé ici. Au niveau des finances aussi, il y a un rendez-vous important. On vous dit ici que c'est un grand oui. Ce sera validé. Et puis, oui, pour ici, on parle d'échange, de communication. Bon, on va regarder un petit peu.
La table, l'invitation. On est dans la communication, dans la créativité. Ouais. Allez, on va regarder le domaine matériel, financier, professionnel, justement, au niveau des activités. On parle de rencontres, oui, ben, d'accord. Vous serez sollicité. Ben, on a le 6 d'épée qui parle de retour à la sérénité, à l'équilibre. Il parle de réconciliation, de paix retrouvée. Eh ben, Dame de bâton. Connecté, autonome, magnétique. Et on a l'as de denier. On est sur un nouveau départ, on est sur une belle réussite. Et on a des peurs quand même. Qu'est-ce qui se passe? Allez, hop. On va regarder une carte conseil avec les anges de l'abondance. Aliment énergétique pur ici. Alors, l'alimentation énergétique pure, ça va être tant au niveau de ce que vous allez manger. On voit aussi beaucoup d'invitations, donc pour être au top aussi au niveau pro. Attention aux abus, d'accord. Ensuite, que ce soit l'abus d'alcool ou l'abus de chocolat ou même de nourriture, hein, voilà, on va faire attention. Mais aussi, c'est aussi l'alimentation d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel, de quoi je me nourris en fait ici, d'accord. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent ici. On se libère aussi de fausses croyances, de préjugés par rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? 6 d'épée, dame de bâton. Il y a un retour à la sérénité. On va entreprendre et on est sur un nouveau départ. Pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si vous allez vous mettre dans vous êtes dans de bonnes conditions. Vous entamez la période avec de bonnes énergies, avec des idées plus claires et vous allez passer à l'action en fait ici. Et effectivement, il y a une proposition qui arrive, il y a un nouveau départ qui se met en place. Pour certains, vous allez commencer sur le mois de décembre. Pour d'autres, ça se mettra en place, c'est-à-dire vous allez signer, il y aura l'entretien sur décembre, mais ce sera effectif à partir de janvier. Donc là, le conseil, effectivement, vous dit de prendre soin de vous pour justement avoir les idées claires et dans de bonnes énergies pour entreprendre les démarches. Ok. Et on vous dit, écoutez vos intuitions, allez-y. Il va y avoir une opportunité et sachez la manifester en fait. Ici, d'accord, il y a quelque chose de très prometteur au niveau professionnel pour ceux qui recherchent un emploi. Pour d'autres qui recherchent un emploi, vous avez les idées claires, vous savez ce que vous voulez et là, vous allez entrer dans un nouveau processus d'ancrage, de créativité et vous êtes inspiré en fait ici. Vous avez envie d'autonomie, de liberté et on vous voit aussi pour certaines, vouloir être à votre compte en fait ici. Et clairement ici, on va prendre soin de soi pour être dans de bonnes énergies quand on va concrétiser. On voit aussi des rencontres. Vous allez aller à des réunions d'information. Vous allez aller à des conférences pour voir aussi un partage d'expérience. Il y a vraiment cette notion de, ou même conférences en ligne, il y a vraiment cette notion de je m'informe et je me nourris de façon positive, tant au niveau spirituel, au niveau savoir, connaissance, qu'au niveau de mon corps physique. Et même au niveau aussi des relations, des personnes qui vous entourent en fait aussi. Ensuite, pour d'autres, et c'est très prometteur, ensuite pour d'autres, et il y a cette notion, vous voyez, je renonce au ressentiment lié à l'argent. Quelque part, on en a besoin, on le veut, mais c'est comme s'il y avait il y a eu toute une construction de croyances qui était ancrée concernant l'argent, la réussite. Et là, vous allez déconstruire tout ça ou rompre
pour vraiment aller vers ce qui est authentique, ce qui vibre. Vous faites la paix aussi avec l'énergie d'abondance positive, avec l'argent également aussi. Pour ceux qui sont à leur poste, qu'est-ce qu'on a? On a un retour à la sérénité. On est plutôt autonome, on est bien. On est bien, on a juste besoin d'un peu de vacances. Donc, on voit il peut y avoir un repas du personnel en fin d'année, vous voyez. En tout cas, on a besoin de faire un break. On a besoin de faire une pause. Et de se ressourcer, de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle au niveau des finances. Vous pouvez bénéficier d'une prime exceptionnelle ici. Ou vous allez percevoir vos commissions aussi plus tôt que prévu. En même temps, avec le 6 d'épée, il y a cette notion de, voilà, je fais le break, je pars en vacances, je me coupe de tout, besoin de me ressourcer. On ne parle pas forcément de changement ici. Juste besoin de lever un peu le pied et de se ressourcer pour revenir avec de bonnes énergies, avec de nouveaux projets à présenter. Pour ceux qui sont à leur compte, on y voit plus clair. On y voit plus clair, il y a un retour à la sérénité. On voit, ben oui, il y a aussi cette notion de rencontre. On est en contact avec la clientèle, on est dans l'ouverture, la communication, et effectivement, il y a des rentrées d'argent, il y a un nouveau départ, un nouveau souffle ici. Vous gagnez, vous êtes inspiré, vous mettez en place des projets, vous êtes dans les échanges également ici. Alors, ça a coupé. Vous êtes dans les échanges et c'est comme s'il y a besoin, vous ressentez une envie de vous ressourcer, une envie d'aller aux sources, mais c'est comme si vous avez envie de proposer quelque chose d'autre, envie de nouveauté dans ce que vous avez créé en fait ici, pour ceux qui sont à leur poste. Donc oui, il y aura de la clientèle, vous êtes très bien au niveau des finances. D'ailleurs, au niveau des finances, on a une stabilité, on a un bel ancrage. On a des rentrées d'argent également. On a des signatures qui promettent quand même de belles perspectives sur 2025. Pour certains, on va vous inviter quand même à faire preuve de comment dire, ne faites pas de dépenses juste sur des prévisions ou juste parce qu'on vous dit vous allez recevoir votre règlement, par exemple, même si vous allez vous recevez des informations concernant vos paiements de retraite ou d'indemnité ou de primes, attendez que ce soit vraiment effectif, que l'argent soit là pour dépenser en conséquence ce que vous avez besoin. Mais pas avant en fait ici, parce qu'il peut y avoir un petit retard qui vous mette un petit peu dans l'embarras ensuite, hein, d'accord? Donc, ouais. Une invitation à être prévoyant. Pour certains, il y a une envie de déménagement, de prendre un nouveau départ. Alors, ça ne se fait pas tout de suite, mais on vous voit quand même dans la communication, les échanges pour aller dans ce sens-là, en fait, ici, d'accord? Ok, allez, on va regarder au niveau développement personnel, travail sur soi, spirituel. Qu'est-ce que ça nous dit, les vierges? Avec perte de liberté, vous allez travailler cette peur de perdre votre liberté ici. Vous allez en fait vous libérer. C'est comme si vous êtes cloisonné, vous vous sentez piégé, vous vous sentez enfermé, et là vous allez vous libérer, vous allez libérer votre voix intérieure ici. Regardez, perte de liberté. On a un travail aussi sur les vies antérieures ici. On reprend possession de ses capacités également ici. On reprend son autonomie, son indépendance. Ouais, on travaille sa liberté ici. Et puis, il y a le côté ancrage, le côté finance aussi qui ressort, que vous allez travailler
C'est comme si les blocages que vous allez lever au niveau énergétique va débloquer aussi ces domaines-là pour vous. Et on voit aussi cette notion de se libérer de peur par rapport à vos vies antérieures aussi. Il y a des blocages en lien avec vos vies antérieures et des capacités également ici. C'est comme si vous étiez empêché de pratiquer, vous étiez empêché d'utiliser vos aptitudes, vos capacités, parce qu'il y avait des peurs qui remontaient en fait ici. Vous allez régler cette situation-là. C'est en lien avec des vies antérieures et ça va vous permettre ici de retrouver une liberté. Une liberté d'expression, de réalisation. On va vers plus d'alignement en fait. Alors, pour certains, on travaille aussi le fait d'avoir peur de l'union aussi. On reconnecte, ben oui, ok, on a la carte des planètes, on garde son cœur ouvert ici. Et ici, on vous dit que, bon allez, les êtres humains qui ont vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête avec vous-même. Une invitation, vous voyez, à ouvrir votre champ de conscience à d'autres possibilités, à d'autres vérités. Ici, c'est une reconnexion à vos sources, à vos racines. Vous êtes appelé sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Et pour cela, on va vous inviter à vous souvenir, à reconnecter, à vous souvenir de vos vies passées pour certains, et pour d'autres, à reconnecter avec ces mémoires, avec ces capacités en lien avec vos vies intérieures ici. D'accord? Que vous avez pu avoir dans d'autres univers ou sur d'autres planètes. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, d'accord? Ouais. On parle ici pour des personnes qui se sentent très connectées aux étoiles, en fait, aussi. C'est comme si vous avez eu du mal à trouver votre place, et là, vous allez trouver votre place. C'est pour ça que l'ancrage est important, en fait. Et voilà, regardez, votre mission de vie, votre mission d'âme. Accueillir les énergies de guérison pour les diffuser. On parle de magnétisme, on parle de toute forme de guérison, de médecine holistique, alors pas dire médecine, mais ouais, de soins holistiques, de pratiques. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et laisse filtrer lentement cette énergie. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien spécial avec Dieu, et plus vous agirez en guérisseur, en canal de l'énergie universelle. C'est pour ça que c'est important de reconnecter, de vous alimenter énergétiquement de façon pure, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez canaliser des énergies de guérison, mais aussi des messages. Et aussi des messages qui vont donner vie à des projets, en fait. C'est s'ouvrir, vraiment lâcher prise de toute croyance et s'ouvrir. Prendre conscience des différentes dimensions également ici. Allez, au niveau sentimental, on parle de triangulaire pour les vierges. On parle d'attraction. Et on parle de surprise. Et en deck, on a les projets. On les voit, ces projets. Hein.
On va regarder la carte conseil. Avec les anges de l'amour, on va un message complémentaire. Alors, il sera important de vous aimer d'abord, bien sûr. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et en deck, on a très bientôt décidé exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Alors, pour les célibataires, il y a des rencontres qui vont faire plaisir, il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a de belles rencontres ici, clairement. Mais on vous dit ici quand même, gardez l'esprit ouvert parce que la personne qui se présente à vous, elle n'est pas forcément disponible ici, hein, d'accord? Donc, décidez exactement de ce que vous voulez parce que vous allez avoir des signes, des intuitions. Il y a une forte attraction entre vous, mais la personne n'est pas disponible. Il peut y avoir ici une rencontre très passionnelle finalement, mais ça ne va pas forcément donner suite à des projets en fait ici. Alors, pour les célibataires ici, hein, d'accord, donc possibilité de rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément libre. Donc là, vous êtes prévenu. Ensuite, c'est à vous de décider. Si ça correspond à ce que vous cherchez, ok. Sinon, voilà, c'est à vous de voir, d'accord. Ensuite, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, aussi, d'accord. Pour certains célibataires, il y a aussi cette notion de lâcher prise, en fait, d'accord, de ce qui vous empêche. Parce que c'est vrai que la triangulaire, ça parlait aussi de personnes qui n'est pas disponible, mais ça parle aussi de qu'est-ce qui m'empêche de trouver l'amour, en fait, ici. Et il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise sur les fausses croyances, sur les blocages, en fait, ici, sur les énergies tierces qui vous empêchaient de trouver l'amour. Ça peut être aussi une addiction, ça peut être un comportement, une situation, d'accord? Et là, clairement, c'est comme si ici, vous allez lâcher prise et là, vous allez être surprise par une rencontre qui ne correspond pas, c'est comme si la personne que vous allez rencontrer, elle ne correspond pas forcément au type de personne sur lesquelles vous retournez habituellement. C'est comme si vous préfériez, vous êtes plus attiré sur les blonds, aux yeux bleus et grands. Là, vous allez avoir, et minces par exemple, vous allez avoir plutôt un brun charismatique ou un brun aux yeux bruns, aux yeux noirs. Et qui n'a pas la même finesse ou quoi. Mais en tout cas, en plus, oui, c'est cette notion aussi où sa façon de parler va vous surprendre, on me dit aussi. C'est comme si vous allez être séduite par le ton de sa voix, par en fait ce qu'il ou elle va dégager. Il y a un magnétisme en fait ici. Et ça va vous surprendre cette attirance en fait ici. Mais c'est positif parce qu'on vous voit quand même, on vous dit c'est quelque chose qui va vous permettre, c'est une relation qui a de l'avenir, qui a du potentiel en fait ici. Hein. Donc si vous avez envie de la tenter, très bientôt vous allez décider exactement de ce que vous voulez par rapport à cette relation. Ensuite, pour les couples, il y a beaucoup, voilà, on est dans le fait de se faire plaisir. Il y a beaucoup d'attraction, de magnétisme entre vous. On a des projets en cours. On a des projets ici. Et clairement, ici, il peut y avoir quand même tierces personnes qui tournent autour de votre autre ou autour de vous ici. D'accord ? Qui tourne autour de vous. Bon, il peut y avoir en plus, c'est comme si vous pouvez la trouver très charmante, très
très joli et vice-versa, vous pouvez trouver cet homme très beau, très charmant. Mais on vous dit ici, il y a une méfiance en fait ici, d'accord? Parce que c'est pas quelque chose, c'est comme si ça mettrait le couple en péril si vous disiez oui et qu'en final il n'y a même pas de suite à cette relation en fait ici, d'accord? Donc là, clairement, en plus, quand même, pour certains, pour la plupart, vous allez être surpris parce que finalement, vous allez agréablement surprise parce que vous allez voir le jeu de cette personne autour de votre partenaire ou autour de vous-même, mais en fait, vous allez voir aussi votre partenaire qui n'a Dieu que pour vous finalement ici. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que ça va amplifier cette notion de confiance entre vous en fait ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit, hein, décide exactement de ce que tu veux afin que cela te parvienne ici. Si tu veux continuer à avancer avec ton conjoint actuel et avoir des projets, décide de couper et de dire non, ok? Mais c'est ce que vous allez faire. La question ne se pose même pas en fait ici, hein, quand même. C'est juste que vous allez voir cette personne autour et vous allez vous en éloigner de toute façon. C'est comme si vous allez rester collés l'un à l'autre. euh, En fait, cette situation, elle va faire ressortir encore plus l'attirance et les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Ça va renforcer votre lien, en fait, sans pour autant le mettre en péril. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, pour certains, ben oui, il y a une triangulaire, il y a une énergie tierce ici, mais il y a beaucoup d'attraction entre vous ici. Vous allez avoir une surprise de votre autre également ici, hein. Et c'est comme si par rapport à cette triangulaire, vous pensez que c'est bloqué et on vous dit que votre autre, votre âme sœur ici, vous avez enfin oui, vous avez une idée, vous vous dites que c'est comme ça, il est comme ci ou elle est comme ça. Elle n'arrive pas à avancer, à travailler sur elle. Et en fait, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise parce que votre autre a évolué et n'est plus la même personne que vous avez connue. Et on vous dit ici qu'il y a un travail de libération, hein, qui est en train de se mettre en place et qu'avec votre hôte, il y aura des projets de toute façon. Et en plus, vous allez avoir des nouvelles ou une surprise aussi de votre hôte, hein. Pour ceux qui sont en non-communication, vous aurez très bientôt un message, des nouvelles. Et surtout, vous allez voir aussi que votre autre a évolué. Vous allez le sentir, mais le voir aussi. Pour ceux qui communiquent et qui se voient et qui a encore des énergies tierces autour, on est en train de se libérer et il y aura, oui, forte attraction, voire même du charnel entre vous aussi, hein, d'accord? Une invitation, on va passer un moment ensemble, on va pouvoir se ressourcer. Pour ceux qui sont déjà installés ensemble ou qui sont vraiment dans cette optique de réunion, d'avancer ensemble, on vous voit régler les problématiques qui vous empêchent d'avancer et dans votre mission de vie, votre mission d'âme, mais aussi dans votre installation à deux. Il y aura des décisions à prendre ici. Vous allez avoir des cadeaux, des surprises de votre hôte, de la vie aussi. Il y a une forte attraction entre vous. On va vers plus d'engagement, tout simplement aussi, hein, de plus de réalisation. Alors, on va regarder quel sera votre atout. Alors non, votre challenge. Avec l'oracle de Noé, quel sera votre challenge? Ben oui, voilà. C'est de vous libérer de relations toxiques. Ok. Liberté. D'accord. Libération. La triangulaire. Ok. Votre challenge est de reprendre votre liberté et de vous libérer de relations toxiques. Votre atout. Vous avez l'univers qui œuvre avec vous. Ce sera votre clairvoyance, c'est l'univers, les synchronicités, les synchronismes. Il y aura aussi le fait que ce soit protégé, d'accord? Votre intuition, l'univers œuvre avec vous pour aller vers un renouveau ici. Votre objectif, c'est d'aller vers ce renouveau. Ok.
On va regarder le cadeau, la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous sur cette période. On en a deux. Il y aura un accord pour certains, un accord, un compromis qui sera trouvé, une réconciliation aussi. Et pour d'autres, il y aura des démarches qui seront positives pour vous en fait ici. Et pour d'autres, ce sera, on va trouver, il y aura un accord, une signature d'ordre administratif qui va permettre d'avancer. Il y a un déblocage au niveau administratif. Donc, pour certains, un déblocage au niveau administratif. Pour d'autres, il y aura un compromis, un accord. On va s'entendre sur quelque chose. Pour d'autres, il y aura des démarches auxquelles on ne s'y attend pas, mais qui seront très positives ici. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.